On va parler de ce bilan lourd au Burkina Faso où une nouvelle attaque terroriste fait 51 soldats tués. On va également parler du Tchad où le G5 Sahel se réunit sans le Mali. À la République démocratique du Congo, on parle de crise humanitaire au nord Kivu. Et puis on termine comme d'habitude par le Togo. Les universités publiques s'engagent dans un programme de mobilité des enseignants. Nos invités sont en place pour le programme de ce jour. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Germain Pouli, il est journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Et puis un autre journaliste, Prosper Agboloklou, il est également analyste politique. On va les saluer, pasteur. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Oui, c'est le plaisir partagé. Donc bonsoir à tous et à toutes. Donc j'espère qu'avec mes co-débatteurs, nous allons pouvoir informer les uns et les autres. Prosper, bonjour, vous allez bien? Merci pour l'invitation, ça va, par la grâce de Dieu. Je salue le pasteur Edo et justement Germain, ça fait longtemps. C'est un plaisir de partager ensemble ce plateau. Germain Pouli, tout va bien? On remercie Dieu, grâce à Dieu ça va. Merci pour l'invitation et mes salutations à tous les téléspectateurs. On voit que tout ne va pas bien au Burkina Faso où au moins 51 soldats ont été tués lors d'une embuscade tendue par les terroristes présumés dans le nord du pays où les attaques des groupes armés terroristes s'intensifient depuis le début de l'année. Pasteur Edo Komi, cette embuscade dans la région du Sahel frontalière du Mali et du Niger, dont le bilan provisoire a été annoncé lundi par l'armée, pourrait s'avérer la plus meurtrière jamais commise contre les forces de sécurité depuis novembre 2021, on se souvient, où c'est quand 7 gendarmes avaient été tués. Un bilan très lourd pour le Burkina Faso. Oui, un bilan lourd parce que vous savez, la zone des 3 frontières, c'est la zone des 3 frontières, c'est la zone la plus exposée à l'insécurité où les terroristes continuent de faire la loi. Mais au même moment, il y a quelque chose que je ne comprends pas quand il s'agit de faire le bilan. Il y a quelques jours passés où l'armée burkinabé a fait des exploits. On a tué des terroristes. On ne le dit pas quand on tue les terroristes. Quand on tue les terroristes, on ne le dit pas. Ceux à qui je m'adresse, ça le savent très bien. Très bien. On parle plutôt de bilan parce qu'il y a eu des soldats qui sont tués. Je crois que la guerre avec les terroristes, c'est soit je vous tue, soit vous me tuez. Ça c'est ça. C'est la guerre je ne peux pas dire de tuerie. C'est ce qui se passe quand on parle de la guerre. Bon, donc, je pense bien que cette zone-là, c'est vrai que cette zone, comme je le disais tantôt, est tellement exposée et qu'il y a toujours eu des affrontements là-bas. Mais c'est pour dire au même moment que l'armée burkinabé, depuis un certain moment, a quand même pris le poil de la bête et fait des exploits. Et ce qui est arrivé, ça ne va que renforcer la décision de la détermination du jeune Traoré à pouvoir avancer sur le terrain. Bon, donc c'est très lourd, plus d'une 50aine de soldats tués, c'est très lourd, mais je pense que ça ne va pas empêcher, ça ne va pas diminuer l'ardeur de l'armée burkinabé à pouvoir avancer. D'aucuns diront que c'est le départ. Il y a eu le départ parce que cette zone est toujours, c'est la zone où se trouvent souvent les forces armées. Quand les forces étaient là, on voit les forces armées françaises, c'est sûr à quoi je voulais en venir. Ces forces étaient là, mais il y avait eu quand même de ce drame, il y avait quand même eu de massacres. Bon, donc, c'est dire que les terroristes ont toujours comme objectif de tuer, de semer la peur, de semer la désolation. C'est arrivé, nous ne pouvons que exprimer, adresser nos compassions à l'armée burkinabé et à leur demander d'avancer parce que ce n'est pas seulement les terroristes physiques que nous voyons qui combattent avec le Burkina. Il y a d'autres terroristes aussi qui sont là. Il y a d'autres terroristes qui sont aussi là, donc qui font la guerre au Burkina, au Mali et au Niger. Bon, donc, c'est la preuve que sans qu'on ne mutualise pas
on ne mutualise pas les forces et que que ce soit au niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine, on ne peut jamais venir à bout de ce terrorisme-là qui continue de faire du mal. Mais toutefois, on a confiance à l'armée burkinabé, parce qu'avec le jeune capitaine, on sait quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent et nous estimons que prochainement, ils vont contre-attaquer et puis aller au-delà de ce que nous espérons. Beaucoup de choses se préparent. Prosper Agboglou, mais visiblement, la stratégie Traoré, pour le moment, ne marche pas trop. Il faut le préciser, on a dressé le bilan. On a été clair, sous le président démocratiquement élu, et sous l'ancien chef de la junte, je vais parler de Paul-Henri Sandaogo Damiba, on dit que le bilan n'est pas aussi lourd que sous Traoré déjà. Non, vous savez, c'est d'abord le prix à payer pour la liberté. Si on veut être libre, il y a un prix à payer. Et je crois que le capitaine Traoré le savait avant donc de prendre le pouvoir, de s'engager. Il s'est engagé pour ça. Il faut quand même dire que bon, le bilan des 51 morts, c'est l'armée même qui l'a avoué. Voilà. Et ça, c'est un fait qui est avéré. C'est l'armée même qui en a parlé. Mais au-delà, l'armée a tué aussi plus de 160 terroristes. Et en a fait prisonnier des centaines aussi. Donc je crois quand même que c'était le prix à payer, parce qu'on ne peut pas aller sur un champ de bataille, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, sans perdre de vie humaine, parce que les soldats, les volontaires même qui sont engagés aux côtés de l'armée, beaucoup savaient que ça pouvait être donc le péril est à la demeure. Donc je pense que c'est un combat qui a été fait. On a déploré des vies humaines. Malheureusement, du côté, comme on appelle, de l'armée, on en compte aussi 51. Bon, je crois que c'est déplorable, mais c'est le prix à payer. Et moi, je crois quand même que ce n'est que comme ça qu'on peut arriver à la liberté. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de bases militaires qui ont été, comme on appelle, détruites plutôt. Et ce qui veut dire tout simplement que, vous savez, quand les informations sortent, il y a aussi un peu de marchandage. Au temps de Damiba, Macky Sakabouré, tout ceci. C'est pas vérifié ce que je viens de dire. Bon, je ne dis pas, non, je dis. Ça, ce ne sont pas les autres qui l'ont dit, ce sont des Burkinabés eux-mêmes. Qui le disent, des opposants. Vous savez, il y a des opposants. Vous savez, lorsqu'on parle d'opposants, moi, c'est un terme qui, pour depuis un certain temps, me semble être ce ne sont pas des Burkinabés péjoratifs. Voilà, ce ne sont pas des Burkinabés. C'est des Burkinabés qui travaillent pour l'ennemi. Pas forcément. Mais oui, il y a ça, il y a pas ça. Forcément Prosper. Oui, bon, moi, je conçois quand même que lorsqu'on aime son pays, il y a une façon de le défendre. Et de présenter les choses. Mais lorsque vous avez jamais vu les Français, les Américains, les Allemands, les Anglais, les Européens venir étaler les faiblesses de leur armée ou bien de leur population aussi, au vu et au sud de tous, il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Ou des opposants qui se lèvent, des gens qui se disent opposants, ils viennent étaler. Donc ceux qui le font au Togo, c'est une erreur, carrément. Moi je dis, il y a une façon de le présenter. Je dis, il y a une façon de présenter les dessous d'une affaire, bien d'un comportement au niveau de l'État. Il y a une façon de le faire. Mais lorsque vous mettez donc en face, en antagoniste, pour pouvoir présenter les choses, c'est dire qu'il y a anguille sous roche. Donc pour moi, aujourd'hui, vous allez voir, quand vous captez RFI, vous captez, enfin, les chaînes internationales, qui soient des chaînes occidentales, vous allez comprendre que tout ce qu'on dit sur l'Afrique, c'est du mauvais. Rien que ça. C'est-à-dire que c'est comme si en Europe, il n'y a pas eu de mort. C'est comme si en Ukraine, là, en Ukraine même dont on parle, où il y a la guerre, il faut voir comment on présente même les prospères sur les 51 soldats qui sont tombés. Vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est l'armée burkinabé qui fait le bilan. Oui, mais c'est tout à fait normal. Les informations. C'est normal. C'est normal. C'est une communication normale. Voilà. Ça, l'armée a publié. Ce ne sont pas des tierces personnes qui sont venues publier. Et au même moment, l'armée a fait un bilan global de ce qui s'est passé, avec 160 terroristes tués.
et D'autres faits prisonniers. plus d'une centaine faits prisonniers. Donc je crois quand même, et des bases détruites. Donc je crois quand même que ça, on ne peut s'en tenir qu'à ça. Et je reviens donc à ce que je disais, c'est le prix à payer. On ne peut pas, si l'armée revient nous dire tout simplement que oui, nous avons tué 160, comme on appelle, terroristes, ça rien dit d'eux, même s'il n'y a pas eu de perte de vie humaine, je serais en porte-à-faux. Il faut saluer même cette armée, parce que qui a préféré dire la vérité. Ailleurs, on se serait tué du côté du nombre de morts, de soldats de leur camp. Bon, donc, c'est une armée quand même qu'il faut saluer. Ouais, Germain, votre regard sur ce bilan aussi? Moi, j'ai un regard un peu triste sur ce qui se passe au Burkina et dans tous les pays où on a chassé les présidents parce qu'ils étaient incapables de régler les questions sécuritaires. Alors quand les deux amis tentent de dire que c'est le prix à payer, que l'armée monte en puissance comme on l'entend ailleurs et tout ça, non, je pense que là, on a fait du mal à des présidents élus par le peuple pour des gens qui aussi ne tiennent pas le bon bout. Parce que là, qu'est-ce qui a fait partir Kaboré? Christian Kaboré. 7 gendarmes qui avaient été tués. 51 morts, c'est pratiquement la même chose. Hein. Donc ça veut dire que quand les militaires viennent chasser les civils, en promettant que leur priorité, c'est la sécurisation, il faut qu'ils trouvent des solutions. Avant, Ibrahim Traoré d'Amiba n'a pas fait mieux. Lui, il travaillait purement simplement à faire revenir Blaise Compaoré au pays, de s'occuper de la sécurisation du pays. Ibrahim Traoré qui malgré la bonne volonté aussi, ne maîtrise pas. Donc c'est dire qu'ils ne sont pas différents du président qui était élu et qui était incapable aussi de régler le problème. Je crois que chacun devrait rester à sa place. Les militaires auraient mieux fait de rester les casernes au front pour aider le président civil à combattre les... Qui ne voulait pas qu'on l'aide. Parce qu'il ne voulait pas qu'on l'aide. Vous savez, le capitaine Ibrahim Traoré, par exemple, c'était un bon élément au front. Ouais, mais il a toujours dit qu'il était au front. Pourtant, il est au bureau maintenant. Sans dire il dit qu'il a envie de retourner, retourner sur le terrain. Au Tchad, par exemple, on tue un président au front. On ne peut pas souhaiter qu'un président encore aille au front. Donc, lui, il ne peut plus aller. Parce que le président, sa place n'est plus au front. Mais c'est un bon élément que l'armée burkinabé perd comme ça au front. Donc, je crois que c'est... Moi, je dis, ça me désole parce que ceux qui ont vendu la sécurité aux populations en prenant le pouvoir par la force sont aussi incapables que ceux qui étaient. Et moi, je pense que ça doit donner à réfléchir. Dans les autres pays, il y a ces populations-là qui applaudissent facilement les militaires, croyant que non, il faut peut-être la lutte dépasse le seul cadre du Burkina, il faut aller loin chercher des solutions, et peut-être c'est à cela qu'il faut s'atteler, que de chasser des présidents et que des militaires prennent le pouvoir et que parfois les situations s'aggravent. Hein? Moi, je ne crois pas que si aujourd'hui on prend le bilan de Damiba plus le bilan de Ibrahim Traoré, mais je pense que Kaboré n'a pas subi autant de défaites. Donc, ces deux militaires-là qui sont venus pour changer le cours des choses ont eu des résultats plus décevants qu'avec un président civil. Donc, moi, c'est... Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a plus confiance au régime militaire dans les pays? On a plus confiance à ces régimes? Parce qu'on l'a dit... il n'y a pas de confiance. C'est des gens qui prennent le pouvoir par la force. Ils n'ont demandé aucune... Ils ne sont pas élus. Et on n'a pas confiance en eux, ils prennent. Et certaines populations applaudissent parce qu'étant déçus par le président élu et civil, pensent que les militaires viendront régler le problème. C'est vrai que quand vous êtes en insécurité, vous voyez un homme en treillis, vous avez espoir. Mais c'est de cet espoir-là que je parle et je dis qu'il est un peu touché et on se rend compte que ça a été sur le plan démocratique un gâchis. Alors qu'on attendait un gain sur le plan sécuritaire. Si on l'avait, on peut dire, bon, la démocratie, on a donné un coup de pied dedans, c'est pas grave, mais au moins on a la sécurité. Là, on n'a pas la démocratie, on n'a pas la sécurité, on n'est pas encore au bout du tunnel. Et quand les amis disent que, bon, les choses vont... Moi, je pense que peut-être il faut penser à autre chose, hein, que ces militaires-là qui font forcément le choix militaire, beaucoup plus que d'autres choix,
puissent revoir leur copie, parce que aussi bien au Mali, au début avec Wagner sur le terrain, on a vu qu'il y avait quelque chose qui se faisait. Mais depuis que Wagner n'accompagne pas directement les militaires maliens, on a vu quand même un recul. Au Burkina, l'idée était bonne, ils disent bon, ils n'ont pas besoin de Wagner, c'est déjà ça, ils prennent leurs responsabilités, il y a des volontaires qui sont engagés, on salue tout cela, mais le résultat, aujourd'hui on ne le voit pas, et si on le voyait encore une fois, on ne serait pas déçu qu'il y ait des coups d'État. On se disait, bon, on avait la mauvaise personne, on l'a chassé, maintenant le problème est réglé, mais quand on chasse, on donne un coup de pied à la démocratie, au moins il faut qu'on gagne sur le plan sécuritaire. Et ce n'est pas encore ça. Et moi, c'est un peu ma petite déception dans ce qui se passe actuellement dans ces deux pays. Alors, il ne faut pas perdre de vue tout ce que l'origine du terrorisme dans le Sahel et tous ceux qui fournissent les armes, tous ceux qui nourrissent, tous ceux qui sont les parrains du terrorisme. Je crois que c'est de ça il s'agit fondamentalement. Alors, les personnes qui font ça, elles sont où, pasteur? Non, je crois que ce n'est plus secret pour personne que la situation que nous vivons dans le Sahel, par rapport aux témoignages que nous avons eus, par rapport aux informations que nous avons eues, on le sait très bien, qu'on ne peut pas accepter que des armées régulières puissent être empêchées de pouvoir combattre les terroristes en face, ou bien qu'on donne des informations contre des institutions contraires par rapport aux terroristes qu'on peut abattre. Alors vous comprenez que ces forces-là, c'est des forces d'occupation, c'est des forces, c'est eux qui ont créé le terrorisme pour semer du bordel, pour semer du désordre, de l'insécurité dans le Sahel, et pour pouvoir en venir en tant que des sapeurs-pompiers. C'est des pyromanes qui viennent se faire sapeurs-pompiers. Et ça, on les connaît. Ça, on les connaît aujourd'hui. On les a dit de partir. Et maintenant, leur départ, comme ça fait mal, il faut toujours continuer par alimenter, par nourrir ces terroristes-là et créer la zone de sécurité comme ça. Et je pense que ceux qui ont été élus, naturellement, je ne suis pas d'accord que les régimes élus, démocratiquement élus, puissent sortir de cette manière. Mais vous savez, quand les gens sont au pouvoir et que les gens ne sont pas à mesure de pouvoir assurer la sécurité des citoyens. C'est ce que Germain dit. La sécurité de leurs citoyens, mais je pense que c'est grave. Mais c'est grave. Maintenant, les faire sortir du pouvoir, les détourner au profit des militaires pour ne pas avoir des résultats, c'est là où on peut commencer par se peiner. On peut commencer par se peiner et regretter. Mais pour le moment, je pense bien quand même que s'il faut s'agir de comparer la situation du Burkina Faso, du Mali, par rapport au régime précédent, que ce soit de Christian Makoé ou de Damiba, je pense qu'il y a meilleur aujourd'hui, même s'il y a les 51 soldats qui sont tués, je pense qu'il y a mieux au Burkina Faso qu'avant. Parce qu'aujourd'hui... Par rapport à quoi? Par rapport... Moi, je parle des chiffres. Non, quels chiffres vous avez? Attention à ces chiffres. Ces chiffres, vous les recevez d'où? Le gouvernement a dit 51 soldats tués. C'est tout à fait normal et que nous saluons cela. Nous saluons cela. Mais ça ne peut pas dire que seulement il y a des soldats tués. Il y a des terroristes qui sont neutralisés, des bases qui sont neutralisées et des populations qui regagnent. Voilà cet aspect-là, qui regagnent des zones qui étaient hier, qui étaient inaccessibles. On va marquer la première pause et on revient pour la suite.